Quand un homme commence à se renformer, il y a 3 erreurs qu'une femme devrait éviter. Si ton mari est devenu de plus en plus silencieux ces derniers temps, ne fais pas comme si de rien n'était. Beaucoup de femmes pensent qu'il suffit qu'il parle et tout ira mieux. Mais bien souvent, les réactions qui suivent ne font qu'aggraver les choses. Si ton couple traverse cette période de silence, écoute bien jusqu'au bout. Car beaucoup de mariages ne se brisent pas à cause d'une simple dispute, mais à cause de mauvaises réactions répétées. Première erreur, lui mettre la pression tout de suite. Il se tait et toi, tu veux des réponses immédiatement. Alors tu enchaînes des questions du style « Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu ne me parles plus ? Tu m'aimes encore ou pas ?» Et plus tu forces quelqu'un qui s'est renfermé, et plus il risque de se fermer davantage. Le silence ne veut pas toujours dire qu'il ne t'aime plus. Parfois, il ne sait simplement pas mettre des mots sur ce qu'il ressent. Ou bien, il a peur de dire quelque chose qu'il regrettera. Deuxième erreur, imaginez le pire et laissez la douleur parler à ta place. Dans ta tête, les pensées tournent sans arrêt. Il ne m'aime plus, je ne compte plus pour lui, je ne suis plus assez bien. Et ces pensées finissent par sortir en paroles. Des reproches, des accusations, des mots qui blessent. Mais ce que l'on imagine n'est pas toujours la vérité. Troisième erreur, et racontez tout de suite votre histoire à tout le monde. Quand on souffre, on a envie de parler à une amie, à sa famille ou même sur les réseaux sociaux. Mais si tu te confies d'abord à des personnes qui alimentent la colère au lieu d'apporter la paix, la blessure risque de devenir de plus en plus profonde. Alors qu'elle avait surtout besoin de douceur, de sagesse et de guérison. Avant toute chose, prends un moment pour prier. Comme le dit Jacques 1,19, « Ainsi mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, loin à parler, loin à se mettre en colère. » Que peux-tu faire ? Si ton mari reste silencieux, cela ne veut pas forcément dire que tout est fini. Mais cela veut dire que ta réaction est très importante. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à ouvrir son cœur. En revanche, tu peux éviter d'ajouter de la souffrance à la souffrance. Alors ne force pas la conversation. Ne laisse pas ton imagination prendre le dessus. Ne raconte pas votre histoire à tout le monde. À la place, prie d'abord. Demande à Dieu d'apaiser ton cœur. Demande-lui de te donner le bon moment, les bons mots et la bonne attitude quand tu parleras, que ce soit pour comprendre et non pour gagner une dispute. Si cette vidéo t'a touché, écris simplement en commentaire « Amen » et partage-la avec une sœur qui traverse peut-être cette épreuve dans son mariage. Que Dieu te console, te guide et remplisse ton foyer de sa paix. Si tu désires que Dieu règne pleinement dans ton couple et dans ta famille, ne reste pas seul. Fais une place à Dieu dans ton foyer. Clique sur le lien de mon profil ou envoie un message sur WhatsApp avec ces mots. Je veux étudier la Bible. Je t'inviterai à rejoindre gratuitement notre groupe d'études bibliques. Chaque soir à 20h30, nous prions ensemble et nous lisons la parole de Dieu. Et nous nous encourageons les uns les autres. Que la parole de Dieu soit ta force chaque jour. Qu'elle t'aide à traverser les moments difficiles et prépare ton cœur au retour du Seigneur. Amen.